Saviez-vous que l'on peut voir l'amour de Dieu, même au travers de ses lois? En réalité, la loi de Dieu nous montre qui il est. Alors en étudiant ces lois sur les femmes, aussi déroutantes qu'elles puissent sembler, on comprend qu'elles expriment le cœur même de la loi. Aimer Dieu et aimer son prochain. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Peut-être faites-vous partie des milliers de femmes qui font le voyage à travers la Bible cette année avec nous. À la fin de la section appelée la loi, on a lu le livre du Deutéronome avec beaucoup de lois, des lois sur les témoins, le mariage et toutes sortes de sujets. En lisant certaines de ces lois, est-ce que vous avez parfois été un peu mal à l'aise ou perplexe? Alors moi, oui. Si c'était aussi votre cas, je pense que l'émission d'aujourd'hui va nous aider, vous et moi, à mieux comprendre tout ça. Une des choses qui peut prêter à confusion par rapport à ces lois, c'est que certaines personnes affirment que la Bible dévalorise les femmes. Et tristement, certaines personnes abandonnent même le christianisme à cause de cela. Mais est-ce que cette affirmation est vraie? En réalité, la Bible accorde aux femmes une grande dignité, une vraie valeur. Contrairement à ce que beaucoup disent aujourd'hui, on ne trouve jamais dans l'Écriture quelque chose qui rabaisse ou qui méprise les femmes, ni les hommes d'ailleurs, car ils sont tous créés à l'image de Dieu. Il n'y a donc aucune place pour le mépris d'un sexe ou de l'autre. Et sous l'autorité de Dieu, sous sa souveraineté et sa parole, il n'y a aucune place pour la maltraitance, ni des femmes, ni des hommes. Aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre pourquoi certains passages semblent déroutants pour nos oreilles modernes. Alors pour cela, on va donner la parole à Kathy McCoy, qui est la directrice d'un ministère auprès des femmes au Texas. Elle est titulaire d'un doctorat en théologie systématique du Southwestern Seminary, où elle a enseigné pendant 5 ans. Ses recherches portent notamment sur les modèles de justice pour les femmes dans les lois de l'Ancien Testament, ainsi que sur l'intersection entre théologie, genre et études féminines. Elle intervient et écrit régulièrement sur les questions liées aux femmes et au genre, et elle est l'auteure du livre « To be a Woman », The Confusion over Female Identity and How Christians Can Respond. Alors le titre long en français, Être une femme, comprendre la confusion actuelle et y répondre en tant que chrétien. Pour notre podcast, c'est Rachel Denis qui prête sa voix à Kathy McCoy. On est ravis de t'accueillir, Kathy. Avec toi, on va parler aujourd'hui de choses vraiment intéressantes, mais aussi, on va dire, déroutantes, voire problématiques pour certaines d'entre nous. C'est aussi d'ailleurs un sujet qu'on entend souvent chez les jeunes qui sont en train de déconstruire leur foi, et c'est même un argument qu'ils utilisent comme preuve qu'ils devraient s'éloigner de la foi. Eh bien, c'est les lois de l'Ancien Testament qui concernent les femmes. Et oui, ces lois sont en fait un trésor, un véritable trésor. Alors Cathy, il va falloir que tu nous aides à comprendre pourquoi c'est un trésor, parce que pour beaucoup d'entre nous, quand on a ce genre de conversation avec les autres, surtout avec des jeunes femmes qui sont en pleine déconstruction de leur foi, on ne sait pas toujours comment leur répondre. Alors, s'il te plaît, emmène-nous à la découverte de ces lois de l'Ancien Testament, ces lois qui concernent les femmes et qui causent problème pour justement qu'on puisse percevoir les richesses qui se cachent là derrière. Avec plaisir. Alors, une partie de ce qui rend ces textes si troublants, c'est qu'on s'y plonge sans avoir d'abord posé le cadre nécessaire pour comprendre le monde dans lequel on entre. J'aime bien raconter une petite histoire quand on commence à aborder ce sujet. L'histoire raconte qu'un groupe d'hommes d'affaires accueillait une délégation chinoise pour conclure un accord commercial très important. C'était énorme, vraiment, et ils essayaient de décrocher ce contrat depuis des mois. Ils font donc venir ces dirigeants de Chine et les invitent à dîner dans le meilleur restaurant de la ville. Les cadres chinois arrivent et les Américains leur disent simplement « Oh, asseyez-vous où vous voulez, entrez et installez-vous où ça vous plaît ». Le dîner se déroule et tout semble bien se passer. Les Américains sont très contents de la façon dont la soirée s'est déroulée. Et puis le lendemain matin, ils reçoivent un appel, l'accord est annulé. Les invités sont profondément offensés.
Alors, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait, on a déroulé le tapis rouge, on les a emmenés dans le meilleur restaurant possible, on les a accueillis chaleureusement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ils ont compris. Quand ils ont dit « asseyez-vous où vous voulez », ça a été perçu comme un manque de respect, car la culture chinoise valorise la hiérarchie. Et avec cette hiérarchie, le dirigeant principal aurait dû être placé à une position d'honneur. Il aurait fallu réfléchir à la place de chacun autour de la table pour exprimer le respect. Ah, il y a eu un gros malentendu en fait là. Ils se sont mal compris. Ils n'ont pas pris en compte les contextes culturels des uns et des autres en fait. Ouais, ils ont abordé la situation avec des cadres culturels très différents. Et même à notre époque, à l'ère de l'information et d'Internet où on peut tout apprendre et avoir accès à une immense quantité de connaissances, on vit encore ce genre de malentendus. Alors, imaginez à quel point les décalages culturels peuvent être encore plus grands quand on examine la culture biblique vieille de plusieurs milliers d'années dans une époque et un lieu totalement différent. Vous savez, quand on aborde la Bible, on le fait avec ce que j'appelle nos lunettes culturelles. Alors, on s'en rend pas compte, mais on a toutes ces lunettes. On a tout un filtre avec lequel on lit l'Ancien Testament. Et à cause de ça, il nous arrive souvent de regarder l'Ancien Testament et de penser qu'il est dur envers les femmes, qu'il est oppressif pour elles, qu'il est misogyne. Et peut-être qu'on le dit pas à voix haute parce que c'est pas ce que font les bonnes chrétiennes. Mais la réalité, c'est qu'on peut lire certains de ces passages, et surtout dans la loi de l'Ancien Testament, et ressentir que ça semble en décalage avec le Dieu qu'on connaît, et en particulier dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui se passe là ? En fait, ce qui nous vient à l'esprit quand on pense à la loi de l'Ancien Testament, ça reflète souvent notre bagage culturel. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, on doit essayer d'enlever nos lunettes culturelles et de comprendre celles de la Bible. Et c'est par là qu'on va commencer aujourd'hui. Alors, on a toujours besoin de la loi de l'Ancien Testament. Et il est facile de penser « Oh, c'est l'Ancien Testament, on n'a pas besoin de le connaître, Jésus nous en a délivrés. » Mais en réalité, il nous a délivrés de la condamnation liée à notre désobéissance à la loi. On n'est plus en relation avec Dieu sur la base de notre capacité à observer sa loi. Mais comme l'enseigne l'Épître aux Romains, on est désormais sauvés afin de pouvoir accomplir la loi de Dieu. Et la loi de Dieu se résume en quoi ? Ça, c'est dans Matthieu le texte, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et voici le deuxième qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Aussi surprenant que ça puisse paraître, quand on étudie ces lois concernant les femmes, ça exprime le but ultime de la loi, qui se résume dans l'amour pour Dieu et l'amour les uns pour les autres. En fin de compte, la loi de Dieu révèle celui qui a donné cette loi. Oui. Et voilà ce qu'on doit comprendre. Chaque fois qu'on parle d'une loi, n'importe quelle loi, qu'elle soit biblique ou civile, toute loi repose sur une affirmation morale. Et derrière chaque loi qui a été établie, si vous remontez à son origine, on trouve une affirmation morale, donc quelque chose que les gens devraient faire ou ne devraient pas faire. Ces devoirs, ces interdits reflètent des cadres moraux, ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc, quand on découvre la loi de l'Ancien Testament, on découvre le cadre moral de Dieu. Et ça inclut les lois qui concernent spécifiquement les femmes. Alors, je ne sais pas où vous vivez, vous qui nous écoutez, mais moi, je vis en Occident. L'Occident, au sens d'Aristote, est la philosophie occidentale. Et il se caractérise par la valorisation de l'individu. Et c'est d'ailleurs en partie le résultat de l'influence du christianisme. Ça veut dire que chaque individu compte. Peu importe ses ressources, son genre ou son origine ethnique. La culture occidentale met particulièrement l'accent sur la valorisation individuelle. Par exemple, la société américaine contemporaine est très individualiste et ça ne va pas en s'arrangeant. Oui, c'est pareil aussi en Europe. On sent que l'ego, le moi, on va jusqu'à en faire une idole, n'est-ce pas ? Oui, complètement. Et puis souvent, ça va carrément trop loin, quoi. Oui, en fait, même si par exemple, si on pense à ces slogans en 3 mots, « Sois toi-même » ou bien « Suis ton cœur » ou bien « Vis ta vérité », c'est des choses qui sont très, très courantes aujourd'hui. Et notre culture accepte généralement que notre ressenti à propos de nous-mêmes soit égal à la vérité.
Et notre vérité, entre guillemets, devient la vérité. Une vérité que tout le monde devrait accepter, affirmer et à laquelle chacun devrait se conformer. On peut donc déjà voir qu'en abordant la Bible, qui appartient à une culture totalement différente, il va y avoir des tensions. Alors la Bible, elle ne provient pas d'une culture individualiste. Elle n'a pas été écrite pour une culture individualiste. Son public d'origine appartenait à une culture qu'on appelle collectiviste. Alors, dans une culture collectiviste, le bien suprême consiste à agir pour le bien de sa famille ou le bien de sa communauté. Donc, si vous aviez des désirs ou des ambitions personnelles et que vous y renonciez pour votre famille ou votre communauté, cela vous rendait honorable, c'était très valorisé. Dans notre culture individualiste, si on va à l'encontre des traditions de notre famille et de notre communauté pour suivre ce qu'on a à cœur, avec assurance et individualité, c'est ça qui est célébré et valorisé. Alors on va prendre un exemple très simple. Alors, imaginez que mes parents soient venus dans ce pays sans rien. Ils sont arrivés aux États-Unis sans rien depuis un autre pays. Ils ont investi tout ce qu'ils avaient pour ouvrir une petite entreprise. Ils ont créé cette entreprise avec l'espoir que je la reprenne un jour et que je prendrai soin d'eux dans leur vieillesse. Et en même temps, je pourrais subvenir aux besoins de ma propre famille grâce à cette entreprise. Mais il n'y a qu'un problème. Moi, je veux devenir actrice à Broadway et je ne veux pas faire ce que mes parents attendent de moi. Je voudrais devenir une star célèbre. Alors, selon vous, quelle est la meilleure histoire? Ou plutôt, quelle version ferait un bon film? Oh, la version parfaite du rêve américain. Exactement. Même si on pourrait dire raisonnablement, la bonne chose à faire serait de reprendre l'entreprise familiale. Mais au fond de nous, on aurait envie que cette fille poursuive son rêve de devenir actrice à Broadway. La manière dont on imagine la fin en conte de fées de cette histoire reflète en réalité notre propre culture. Nous, en tant qu'individualistes, on regarde des éléments de la Bible qui sont écrits en pensant aux communautés et aux familles. Et on peut facilement croire que cela nuit aux femmes, qu'elles sont traitées comme des objets, en oubliant qu'elles sont des personnes à part entière. Alors qu'en réalité, c'est simplement que la Bible s'inscrit dans un système culturel complètement différent. Et ça, ce n'est que la première étape pour poser le cadre. Ouais, c'est important de poser ce cadre-là. Il faut vraiment prendre conscience de ça dans une culture individualiste comme la nôtre. C'est vraiment se rappeler que la Bible a été écrite dans un contexte culturel beaucoup plus communautaire et collectif. Et je crois que si on en est conscient, ça va nous aider à mieux comprendre et à interpréter la parole de Dieu. Mais il existe d'autres filtres culturels qu'on a besoin de mettre en lumière, Cathy, n'est-ce pas ? Oui, ouais. Il y a aussi une autre différence. Donc, on vit dans ce qu'on appelle une culture, nous, de culpabilité et d'innocence. Et la Bible, elle, a été écrite dans une culture d'honneur et de honte. Alors, ça peut sembler subtil, mais en fait, c'est très différent. Donc, quand vous et moi, on enfreint une loi, disons qu'on va griller un feu rouge, on est arrêté et on est coupable. On a brûlé le feu. Ce qu'on doit faire, c'est réparer, payer une amende, et puis on est rétabli. On a fait une restitution. On retrouve une bonne position parce qu'on a payé une dette. L'opposé de la culpabilité, c'est l'innocence. Vous êtes innocent de cette faute ou de cette transgression. Dans la culture biblique, les notions de culpabilité et d'innocence existent toujours. Et bien sûr, on voit que le Seigneur Jésus paye notre dette et nous restaure, non pas simplement à l'innocence, mais à sa justice. Mais dans une culture collectiviste, il ne s'agit pas d'abord de culpabilité ou d'innocence, mais d'honneur ou de honte. La différence réside dans votre relation à la communauté. Si vous faites ce qui est bien, vous avez de l'honneur dans la communauté. Mais transgresser les attentes, aller contre les commandements du Seigneur, désobéir à ses parents, ça apporte la honte. Et la honte entraîne l'exclusion. Ainsi, quand une personne est rétablie dans son honneur, elle n'est pas principalement vue comme innocente, mais plutôt comme quelqu'un qui est réintégré dans la communauté, après en avoir été exclu, ce qui était une situation de honte. Quand l'Épître aux Hébreux, donc c'est Hébreux 13-12, dit que Jésus a souffert à l'extérieur de la ville, il était exclu. Ça fait partie du fait qu'il portait notre honte. L'exclusion était considérée comme l'une des pires punitions, être en dehors de sa communauté. À cause de ça, les péchés individuels ont un impact
communautaire majeur. Et c'est pour ça que l'intégrité sexuelle, en particulier chez une personne, reflète l'honneur de toute une famille. L'obéissance ou la désobéissance d'un individu n'affecte pas seulement cette personne. Ça, c'est une vision de culpabilité ou d'innocence. Au contraire, votre obéissance ou votre désobéissance individuelle affecte l'ensemble. Donc, quand on lit le Deutéronome, comment le peuple doit réagir face à l'idolâtrie chez un voisin ou un membre de la famille, ça devient leur responsabilité. C'est pas « Oh, ce n'est qu'un parent éloigné ». Non, c'est une question communautaire. Et ça nous aide à comprendre beaucoup de ces lois qu'on lit. Pourquoi tout le monde est impliqué dans la sanction ? Parce que dans une culture d'honneur et de honte, la moralité a des conséquences communautaires. Et ensuite, et ça c'est un point majeur, vient le patriarcat. Ça fait réagir. Hein. Alors parlons-en, Cathy, du patriarcat. Ouais. Alors ce mot patriarcat est souvent employé dans des expressions comme patriarcat toxique ou bien « ah bah le patriarcat ». Dans notre monde post-féministe, l'idée de patriarcat est souvent considérée comme la racine de toute inégalité et de toute oppression des femmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire patriarcat ? Patriarcat, littéralement, veut dire autorité du père. Pater signifie père. Il désigne l'idée d'une communauté ou d'une famille organisée autour du père. Alors, je vais être honnête, patriarcat, autorité du père, système centré sur le père, aucun de ces termes ne semble particulièrement attirant en soi, n'est-ce pas ? Et pourquoi ? Parce que nous sommes individualistes. Et oui, on est conditionné à voir le monde à travers des lunettes très centrées sur nous-mêmes. L'autonomie, on conduit nous-mêmes notre barque, ce sont les valeurs de notre culture. Mais dans un système patriarcal, donc surtout dans la culture du Proche-Orient ancien comme celle de la Bible, le patriarcat fonctionnait simplement comme une forme de gouvernement local. C'était une réalité normale de la vie. Le patriarche, c'est-à-dire l'homme le plus âgé d'une famille ou d'un clan, exerçait son autorité sur toute la maisonnée. Et il était au centre de tout le foyer. Alors concrètement, ça voulait dire que ce patriarche était responsable de toutes les personnes sous sa garde. Et je ne parle pas seulement de son épouse et de ses enfants. Je parle aussi de la famille élargie, des serviteurs, des personnes qui travaillaient sur ses terres, des voyageurs de passage. Il n'y avait pas d'hôtel à l'époque. Les gens logeaient chez d'autres, dans des maisons familiales ou des clans. Et les étrangers vivant parmi les Israélites faisaient aussi partie de cet ensemble. Donc toutes ces personnes pouvaient résider dans une même maisonnée qui était vaste et étendue. Ce patriarche était donc responsable de tous ceux qui étaient sous sa charge. Et s'il ne prenait pas bien soin d'eux, c'était un déshonneur pour lui. C'était une honte. Encore une fois, on entend ça avec une mentalité individualiste, mais dans la culture biblique, le patriarche représentait également toute sa maisonnée. Et c'est pour ça qu'il existe certaines lois qui exigent que les hommes viennent accomplir une obligation religieuse. C'est pas parce que nous ne voulons pas des femmes, mais c'est parce que cet homme représente et est le chef de ce foyer particulier. Mais bien souvent, et sans même nous en rendre compte, on associe l'autorité à ce qu'il y a de plus valorisant. On pense que diriger ou être responsable signifie être supérieur. Après tout, personne ne veut être second, n'est-ce pas ? Mais dans la culture biblique, plus vous avez d'autorité, plus vous avez de responsabilité. Elle est tellement importante, cette notion de responsabilité dans la pratique d'une autorité, c'est vrai. Ouais. Le théologien Daniel Block explique que c'est une erreur fondamentale de ne pas faire de distinction entre autorité et propriété. C'est pas la même chose. Les hommes avaient une autorité. C'était une culture patriarcale d'autorité, mais ça voulait pas dire que les femmes leur appartenaient. Les femmes dépendaient des hommes, mais elles n'étaient pas leurs esclaves. Elles n'étaient pas la propriété des hommes. L'idéal du leadership et de l'autorité dans toute la Bible, c'est celui du service. Celui d'un mari et d'un père qui utilise son autorité de manière à servir le bien de tous ceux qui sont sous sa responsabilité. Alors, on ne peut pas dire les lois bibliques écrites dans une culture patriarcale étaient automatiquement oppressives pour les femmes. On ne peut vraiment pas affirmer ça. Alors on va prendre un exemple concret. En ce qui nous concerne, en tout cas toi et moi, on vit en démocratie. Donc nous les femmes, on peut voter.
On peut exercer des fonctions publiques, on peut posséder des terres, diriger une entreprise, dire ce qu'on veut. Les femmes, est-ce qu'elles sont moins maltraitées pour autant ? Je crois que non. Et pourquoi ? Parce que le problème ne réside pas principalement dans la structure de notre culture ou de notre système politique. Le problème réside avant tout dans la condition du cœur humain. Les lois et les cultures ne changent pas les comportements. Elles punissent les mauvais comportements, mais elles ne rendent pas les gens justes. Et ça, on le sait grâce à la Bible, n'est-ce pas ? Oui, parfaitement. Alors voilà encore un point important à comprendre. Dans cette culture, le mariage est essentiel pour la vie d'une femme. Donc si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas de foyer, vous n'avez pas de source stable de nourriture, vous n'avez pas d'enfant pour prendre soin de vous dans votre vieillesse. Et donc à moins d'être sous la responsabilité de la maison de votre père, vous êtes livré à vous-même. Vos options sont donc les suivantes, être la fille de votre père ou l'épouse de votre mari. Et encore une fois, c'est une différence culturelle. Donc, quand une femme devient veuve, ou quand un événement survient dans sa vie qui affecte complètement ses plans de mariage, c'est dévastateur. C'est pas seulement du chagrin, et c'est pas seulement la douleur du veuvage ou celle du célibat, non, c'est une catastrophe socio-économique. Et quand on comprend ça, ça nous aide à voir de nombreuses lois concernant le mariage des femmes sous cet angle, comme quelque chose qui vient réellement en aide aux femmes qui ont besoin de la sécurité qu'offre le mariage. Donc la loi de Dieu révèle son caractère, et elle révèle son caractère à un moment précis de l'histoire, dans une culture particulière. Dans cet épisode, on a donc posé les bases pour un plongeon dans les lois spécifiques de l'Ancien Testament, les lois écrites pour les femmes. Et ce plongeon, on va le faire dans notre prochain épisode, dans lequel on abordera concrètement certaines des lois les plus difficiles concernant les femmes. Saviez-vous que, selon l'Ancien Testament, lorsqu'une femme donnait naissance à un garçon, elle devait être traitée différemment que lorsqu'elle donnait naissance à une fille ? Oui, c'est vrai. Et on essayera de comprendre tout cela la prochaine fois. Alors j'espère vous retrouver ici sur Réveille nos cœurs pour la suite. À tout bientôt! Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss-Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond, Jeannette Kosman et Rachel Denis. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.